Europe Matin. Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors une avancée médicale ce matin, on sait enfin précisément mesurer la douleur chez ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer, les bébés, les personnes inconscientes et même les animaux. Oui, ça veut dire qu'on va pouvoir mieux doser leur traitement antidouleur et surtout vérifier qu'ils sont bien efficaces. Parce qu'il faut bien le dire, pendant longtemps, tout se faisait un petit peu au doigt mouillé. On regardait les expressions du visage, les grimaces. Or, chez certaines personnes paralysées, il n'y avait aucun signe. Et chez les bébés, on n'était même pas sûr que c'était de la douleur, puisque ça pouvait simplement être une gêne ou de la faim. Et c'est même pire que ça. Jusqu'au milieu des années 80, beaucoup de scientifiques étaient persuadés que leurs bébés, que les bébés, n'avaient pas le cerveau assez développé pour ressentir la douleur. On était au milieu des années 80. Heureusement, tout ça a bien changé. Alors justement, comment on arrive à précisément mesurer la douleur chez ceux qui ne peuvent pas l'exprimer ? Eh bien, avec de simples électrodes. On les colle à des endroits précis du torse ou du crâne. Elles vont analyser l'activité nerveuse ou l'activité cérébrale et les signaux seront ensuite interprétés par un programme pour quantifier le niveau de douleur ressenti. Alors, c'est tout bête comme ça, ça paraît tout bête, mais il a fallu des années de recherche pour obtenir des résultats à la fois fiables et précis. Et la technique est actuellement développée par plusieurs startups, notamment le français M. Doloris. Et son avantage, c'est qu'elle fonctionne sans piqûre, sans insérer de sonde. Il y a juste quelques électrodes à coller. Et c'est vrai que ça serait quand même un comble de vous faire mal pour vérifier que vous n'avez pas mal. Alors, on est au stade expérimental ou est-ce que c'est déjà utilisé dans les salles d'opération, par exemple ? Oui, de plus en plus, parce que ça permet aux médecins d'avoir enfin un repère, de quantifier précisément le degré de souffrance d'un patient ou même d'un animal et de s'assurer que l'antalgique fait suffisamment d'effet. On évite ainsi tous les effets indésirables des surdosages qui peuvent entraîner des effets secondaires parfois très graves. Et puis on le rappelle, bien gérer la douleur, c'est pas simplement une question de confort. Si l'organisme lutte trop, il finit par s'affaiblir, parfois jusqu'à un point qui peut devenir vital. Donc gérer la douleur, ça fait aussi partie de la thérapie. Merci beaucoup Anissa Mbida, excellente journée, 6h52.